Voilà, on va passer maintenant avec Anna Arena à tout à fait autre chose. Et vous allez, avec ces tableaux, découvrir un des plus célèbres représentants de ce que l'on appelle l'art urbain en France. La peinture en la huile, c'est bien difficile sans huile, mais c'est bien plus beau. Alors, l'art urbain, c'est bien de dire ça en français. Ouais. Cet homme est américain, Oui. mais il est parisien ou français d'adoption. Ah oui, oui, il apparaît depuis 20 ans. Donc il est d'origine dominicaine, né à New York en 63. Il fait pas du tout ses 50 ans, c'est complètement hallucinant. Ouais. Et donc le gars commence par peindre, justement on dit taguer, c'est-à-dire qu'il appose son nom de graffeur sur les trains, sur les murs de la ville de New York, partout, 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 partout. Et son nom, John One, vous l'avez dit. Aujourd'hui, il peint sur toile. Et il est exposé dans le monde entier. Il travaille en effet à Paris. Alors, si vous regardez bien ces toiles, il va de plus en plus vers l'abstraction. Mais quand même, ce qu'on retrouve toujours sur ces toiles, c'est son nom répété à l'infini. Bon, c'est ça, John voilà. One, John One, Il John One. faudrait Après, s'approcher pour qu'on voit ça. ouais, ben, Ouais. on va le voir très très bien, vous allez voir dans 2 minutes. C'est vraiment comme quelque chose d'un peu hypnotique, une démarche, presque un dérouge tourneur de la peinture. Tous Et ces c'est traits que nous voyons de couleurs c'est différentes, que John ça soit One. c'est son nom. John One, John One, John One à l'infini. Impossible de l'appeler Jack ou Jim. Il s'appelle bien John et il s'affirme comme ça. Vous savez, au départ c'était une révolte. Maintenant c'est vraiment un art et il est reconnu vraiment dans le monde entier. Il bat tous les records en salle des ventes aujourd'hui. Ah Hein. Il a une très grande toile qui s'appelle Strictly for Kings or Better. Ce qui veut dire Strictement pour les rois ou encore mieux. C'est une grande peinture acrylique qui a battu tous les records puisqu'elle a dépassé les 35 000 euros très très largement. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'il passe à l'huile. Et ça, c'est une autre démarche. Et c'est très intéressant. Il nous a accueillis dans son atelier des Lilas. Ouais. On était chez lui. Vous allez voir qu'il prépare une exposition qu'il prépare déjà depuis 1 an qui commence ce samedi à Paris dans le Marais. Et c'est beaucoup de travail et beaucoup d'énergie assez particulière, vous allez voir. John One Rock. Ça, c'est mon pronom de graffeur, de tagger. C'est le nom que j'ai écrit sur la toile. Je me vois un peu comme ça, quelqu'un solide qui ne va pas disparaître comme ça. Il faut vraiment, vraiment aimer écrire ton nom non-stop. Mais tu sais d'où ça vient? Je vais vous dire un secret. Quand j'étais étudiante à l'école, je faisais toujours des bêtises. Mais le professeur, pour me punir, il disait, oui, il faut que tu écris un passage sur un papier 500 fois. Moi, je faisais ça et ça rendait fou les gens. Cette logique-là de répétition, d'écrire ton nom, peut-être ça vient de ma éducation que d'être mauvais élève. J'étais à Hong Kong et j'étais invité pour faire une exposition là-bas et je regardais la culture asiatique et je me suis rendu compte qu'eux, ils mettaient une grande place pour tout ce qui était calligraphie. Et je disais, oui, moi qui fais beaucoup de tags, moi aussi j'ai une jolie écriture aussi. À ce moment-là, j'ai commencé à faire des toiles avec mon écriture des graffeurs, des taggers et tout ça. Par exemple, cette toile derrière moi, c'est pour vous, peut-être vous la voir d'une manière abstraite, mais derrière les traits blancs, c'est ma propre calligraphie. Et ça donne un rythme à ma peinture. Moi, je vis à 100 à l'heure. Je fais plein de choses, je vois plein de monde, je voyage, je vis très poétique, chaotique. C'était toujours un rêve à travailler à l'huile. Parce que quand je suis arrivé à Paris, je voyais les toiles de Delacroix, ou de Van Gogh, ou de Gauguin. Et aujourd'hui, à les 50 ans, je vois que je suis prête à m'exprimer à l'huile. Les couleurs à l'huile, c'est un nouveau. La luminosité, ça accroche différemment qu'une toile que je fais à acrylique ou des autres supports. Le street art, les gens ils pensent des fois que c'est un phénomène de mode. Mais moi je dis que ça va durer, ça faut s'habituer parce qu'il ne va pas partir. Ouais.
Il est assez étonnant. Mais il ne fait pas du rameur entre deux... Il n'arrête pas. Ah, oui, il n'arrête pas, mais c'est surtout qu'il a à la fois la maturité de savoir où il en est dans le monde de l'art, etc. Et en même temps, c'est un enfant. Sa peinture, c'est gourmand. Il met ses pinceaux dedans comme un môme des doigts dans une confiture. Enfin, c'est normal, c'est un môme, il a 50 ans. Donc c'est à partir de... C'est ça, il a 50 ans, il est tout frais. C'est à partir de ce samedi à la galerie Rabon-Mousson. C'est dans le Marais, rue Vieille du Temple. Vous trouverez ça sur le site sans problème. Bien.